Alors par rapport à la réforme du seuil de TVA pour les micro-entrepreneurs qui fait énormément parler et qui pourrait mettre sur le carreau des centaines de milliers de personnes en France au niveau, de leur entreprise, hein. Ils pourraient fermer boutique parce que, voilà, ce seuil de 25 000 €, ça représente, même pas 2 100 € de chiffre d'affaires mensuel, c'est rien du tout et ça pourrait finalement faire retourner pas mal de micro-entrepreneurs dans le salariat ou même, «sombrer» entre guillemets avec les aides, Vous voyez, c'est vraiment une mesure, délétère pour, le pays, pour les entrepreneurs et pour l'instant, il y a rien d'acté. En fait, c'est en suspens. C'est-à-dire que la mesure a été suspendue par Éric Lombard, ministre de l'économie. Il y a des pourparlers, des négociations. Pour l'instant, on n'a pas de retour à ce sujet-là, mais il y a très peu de chances que, cette réforme soit mise au placard et supprimée complètement. À mon avis, ils vont peut-être réélever les seuils, vous voyez? Ils vont pas mettre, 25 000, mais ils vont mettre peut-être 27, 28 ou 30. Mais il est très probable que, les seuils de TVA, diminuent, grandement et que ça impacte des milliers de personnes, des milliers d'entrepreneurs. On va écouter cette vidéo de cette dame qui nous parle de cette réforme. Nouvelle. Donc, on est là le 9 février, dimanche 9 février, il est 15h52, et donc la FNAE vient, il y a moins d'une heure, de laisser un message sur sa page Facebook, et certainement aussi donc sur le site internet, pour dire que, à l'heure actuelle, Éric Lombard estime qu'il n'est toujours pas envisagé d'annuler ce plan, ce nouveau plan finance, parce que selon lui, ça ne serait pas une bonne idée. Donc, rien n'est fait, ok, mais tout reste à venir en fait. Donc malheureusement, je poursuis le conseil de renseignez-vous au maximum pour votre entreprise, voir les impacts que ça aura. Euh, Faites-le le plus rapidement possible. Au mieux, par miracle, ça ne se fait pas. Et alors dans ce cas, soulagement, tant mieux. Mais sincèrement, c'est pas parti du bon pied. Sans vouloir être trop négative et trop pessimiste. Alors pour l'instant, Ouais, là, très clairement, moi aussi, j'aime pas être pessimiste, négatif, mais là, très clairement, je vois pas comment ils peuvent annuler cette, réforme. Ce serait se discréditer complètement et voilà, ils veulent garder la face, ne pas perdre la face, nos hommes, politiques, nos parasites du haut. Donc probablement que cette réforme, ils vont réévaluer le seuil peut-être à 27-28 000, 30 000, mais il faut vraiment calculer en tant qu'auto-entrepreneur votre impact au niveau de la TVA. Ça, c'est un conseil que je vous donne et qu'elle vous donne aussi dans la vidéo. Calculez l'impact, de cet abaissement du seuil de 25 000. Faites-le dès maintenant, dès aujourd'hui, avant que la réforme passe, pour savoir, à quelle sauce vous allez être mangé et s'il n'y a pas un autre statut qui pourrait être plus avantageux. Il faudra anticiper, ces changements-là et prendre ses responsabilités. Si vous devez passer en SASU, en EURL, ne traînez pas trop et là, faut calculer, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes en commentaire qui me disent que c'est neutre la TVA, pas pour les auto-entrepreneurs. Parce que les auto-entrepreneurs, si tu factures la TVA à 20, OK, tu vas, soit diminuer tes marges, soit augmenter, tes tarifs. C'est tes clients qui vont être, impactés par ça. OK? Et bien évidemment que tu vas récupérer une partie de la TVA, mais souvent, tu redonnes plus de TVA à l'État que tu n'en récupères. Je peux vous dire que moi, j'ai travaillé en cabinet comptable, des déclarations de TVA, j'en ai fait des milliers, d'accord? Il y a très peu de personnes qui étaient, bénéficiaires au niveau de la TVA, au niveau des entrepreneurs, pardon. C'est ça la réalité des choses. Donc, de dire que la TVA est neutre, c'est complètement faux. C'est un mensonge et c'est des personnes qui ne connaissent rien au fonctionnement de la TVA. Ce n'est pas neutre. C'est neutre pour des très grandes entreprises, OK, qui travaillent avec des sous-traitants entreprises et qui facturent à des clients entreprises. Mais pour des auto-entrepreneurs, d'accord, des particuliers qui, travaillent pour la plupart avec des particuliers, c'est pas neutre du tout, hein. Ça va impacter directement leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur activité à terme et ils vont fermer boutique. Vous voyez, vous pouvez pas augmenter 20 de vos tarifs comme ça et vous pouvez pas rogner 20 de vos marges. Déjà qu'on a des cotisations sociales très élevées, on a la CFE et cetera, c'est pas possible. Donc c'est la mort des auto-entrepreneurs, cet abaissement du seuil de TVA et il y a des solutions. Voilà, la SASU, le URL est une solution, c'est un «backup» entre guillemets. Malgré tout, voilà, la SASU pour les petits chiffres d'affaires, en dessous de 30 000 € de chiffre d'affaires annuel, la SASU, faut avoir pas mal de charges pour que ce soit intéressant. Si vous avez pas beaucoup de charges, ce sera pas hyper intéressant. Mais, il y a des options, voilà. Si vous avez vraiment pas le choix, il y a toujours, la SASU qui peut vous permettre de rebondir. Et si vraiment vous faites un petit chiffre d'affaires,
En dessous de 25 000, là, vous ne serez pas impacté. Mais je veux dire, en dessous de 25 000 euros, c'est quoi? C'est 2 100 euros de chiffre d'affaires pour être soumis à la TVA par mois. Donc c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc on va voir ce qui va se passer. Moi, je crois vraiment qu'ils vont couper la poire en deux. Ils vont réévaluer les seuils peut-être à 27, 28, 30. Mais on aura un abaissement du seuil de TVA et calculez de votre côté l'impact que va avoir cette réforme. Partez sur le seuil à 25 000 et voilà, calculez vos impôts, l'impact que ça va avoir pour vous. Et si c'est pas intéressant, changez de statut ou alors fermez boutique. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas travailler à perte, quoi. Donc, voilà le conseil que je peux vous donner. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Espérons que cette réforme soit supprimée, je l'espère de tout mon cœur, mais j'y crois pas du tout, au vu des politiques et des parasites qui nous dirigent aujourd'hui. Et voilà, malgré tout, l'auto-entreprise, sans cette réforme-là du seuil de TVA, l'auto-entreprise restait le statut pour moi le plus intéressant pour tester son idée et entreprendre en France. Hem, voilà, pour les petites activités, les personnes qui ont moins de 25 000 € de chiffre d'affaires, l'auto-entreprise, reste intéressante. Pour les personnes qui font plus de 25 000 € de chiffre d'affaires, si cette réforme de la TVA passe, il faudra envisager une SASU, une URL. Et donc pour ça, vous pouvez, le faire vous-même, mais je vous recommande quand même de passer par un sous-traitant, par un partenaire. En tout cas, moi, je travaille avec, Legal Place. C'est le numéro 1 de la création d'entreprises en ligne. Ils font des créations de SASU, EURL, micro-entreprise et avec mon code Arnaud15, vous avez 15 de réduction sur la création de votre boîte. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer par eux. Le faites pas par vous-même parce que c'est quand même très compliqué, surtout la création de SASU, EURL. Moi, je le fais, enfin, je sais le faire parce que je suis dans le domaine comptable. Mais franchement, c'est vraiment dur à faire. Si tu pas dans le domaine administratif, comptable et juridique, tu vas galérer. Il y a un risque d'erreur, de rejet, tu vois? Tu peux faire des erreurs dans les statuts. Donc voilà, passe par Legal Place et voilà, les tarifs sont très compétitifs, ils sont très réactifs et en plus, tu as un petit bonus de 15 avec mon code Arnaud15 et bah, je vais te montrer par la suite comment on immatricule son auto-entreprise, son entreprise, avec Legal Place. Alors pour créer sa micro-entreprise, rien de plus simple. Moi ce que je vous recommande c'est d'aller sur Legal Place qui est mon partenaire. Vous avez la possibilité de le faire tout seul de votre côté sur le site du guichet unique de l'INPI. Ça coûte 0 €. Par contre, vous pouvez avoir des difficultés pour ces formalités, il y a un risque d'erreur et vraiment c'est pas ce que je vous recommande. Passer par Legal Place, ça coûte un petit peu d'argent mais c'est très peu cher et il s'occupe de tout de A à Z, vous avez votre formalité de création de micro-entreprise ou peu importe le statut que vous choisissez, qui sera faite en un temps record, OK, par des professionnels, par des avocats et ça coûte rien du tout. Donc vraiment passer par Legal Place, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne. Donc vous avez juste à vous rendre, sur le site de Legal Place à partir du lien que j'ai mis en description et en premier commentaire épinglé. Vous cliquez ensuite sur créer mon entreprise en bleu. Donc là, vous choisissez votre domaine d'activité, tout dépend ce que vous faites. Donc là, pour simplifier, je vais mettre consultant freelance. Donc en général, quand vous créez votre micro-entreprise ou une entreprise, vous la créez seule. Vous cliquez sur seul. Si c'est à plusieurs, vous mettez à plusieurs. Là, il vous propose une SASU, une URL. Mais si vous créez une micro-entreprise, vous devez cliquer sur l'option « Je préfère opter pour une micro-entreprise ». Il vous demande quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité, donc en général c'est dès que possible. Il vous demande si vous avez déjà été auto-entrepreneur, donc là vous mettez non, c'est le cas général. Si vous avez déjà été auto-entrepreneur, vous mettez oui. Il vous demande est-ce que vous voulez créer une micro-entreprise pour être sûr que c'est bien ce statut qui vous intéresse, parce que parfois, dans certains cas, la SASU peut être intéressante. Ok ? Mais pour les petits projets, pour démarrer, pour tester une idée, moi je recommande toujours la micro-entreprise car c'est le statut qui coûte le moins cher et qu'on peut arrêter du jour au lendemain sans frais. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter une activité et pour tester son idée, la confronter au marché. Voilà, micro-entreprise, vous embêtez pas au départ. Si jamais vous êtes sûr de faire du volume au niveau de votre activité, là vous pouvez opter pour la SASU, mais c'est un arbitrage, voilà. En l'occurrence, si vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous cliquez sur ce bouton en bas. Alors là, il vous propose la domiciliation, Legal Place. Donc vous avez la possibilité de vous domicilier à votre domicile personnel ou via une adresse à Paris.
D'accord? Donc quel est l'intérêt de la domiciliation? En fait, la domiciliation, c'est intéressant parce que vous payez moins de cotisations foncières des entreprises à Paris. Faut savoir qu'à Paris, la CFE, c'est la plus faible en France et ça peut aussi amener de la crédibilité professionnelle d'avoir une adresse à Paris. Donc voilà, après, tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous voulez faire, de votre projet à long terme. Je dirais que pour les consultants et freelance, par exemple, c'est intéressant de se domicilier à Paris pour payer moins de CFE et amener une crédibilité professionnelle plus grande. Par contre, pour des artisans, des commerçants qui ont une implantation locale, là c'est mieux de se mettre à son domicile personnel parce que voilà, les gens ils font confiance à des artisans qui bossent à côté de chez eux. Donc là, en l'occurrence, pour l'activité que j'ai choisie, consultant freelance, je vais me domicilier à mon adresse personnelle. Donc je clique ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien évidemment que la domiciliation coûte un petit peu d'argent, mais vous allez vous y retrouver avec la baisse de CFE. Parce qu'il faut savoir que en micro-entreprise, vous payez de la CFE chaque année dès lors que vous faites plus de 5000 euros de chiffre d'affaires. Et la CFE, ça peut représenter jusqu'à 1000 euros par an, donc c'est pas négligeable. Donc même si la domiciliation vous coûte 250, 300 euros à l'année, derrière vous avez une CFE qui diminue de moitié, voire qui est divisée par 3. Donc vous allez vous y retrouver si vous domiciliez à Paris. Donc là, dans mon cas, je suis pas intéressé par la domiciliation, c'est pourquoi je vais choisir à mon adresse personnelle ici. Là, il me redemande mon domaine d'activité, donc je mets consultant freelance. Là, vous mettez votre identité, prénom, nom, vous validez vos coordonnées, votre adresse de votre domicile. Vous mettez votre adresse mail, vous validez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, on vous propose différentes solutions. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la création de votre micro-entreprise ou de votre société en déléguant toutes les démarches à Legal Place qui va se charger de tout de A à Z. Par contre, quand vous êtes en micro-entreprise, pas besoin de souscrire à une banque, à un service comptable via Legal Place. Il y a une banque qui est gratuite, qui s'appelle Indie, qui est vraiment le top du top pour les micro-entrepreneurs. Et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois des frais bancaires pour avoir un compte professionnel. Voilà, c'est pas nécessaire. Pareil pour la comptabilité en micro-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable. Donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de déléguer ces démarches à Legal Place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la création de notre micro-entreprise de A à Z. Pas être embêté, on sous-traite tout. Ça nous coûte un tout petit peu, mais on s'y retrouve parce qu'il n'y a pas d'erreur. Notre dossier est fait dans les règles de l'art et on a notre activité qui est matriculée très rapidement en un temps record. Donc voilà, vous cliquez sur la première option, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Donc là, il nous propose deux formules, la formule standard et la formule express. La formule express, en fait, ils vous font la demande d'ACRE et vous avez un traitement express 24 heures et l'assistance juridique illimitée. C'est ça la différence entre l'express et la standard. Donc si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité, je vous recommande vivement de choisir la formule express 24 heures. Si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, choisissez la formule standard. C'est aussi simple que ça. L'ACRE, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui parle de l'ACRE de A à Z, qui donne les conditions pour en bénéficier. Vous pouvez vous y référer, c'est dans mon catalogue de vidéos sur ma chaîne. Mais gardez en tête que c'est une réduction de cotisation sociale de 50% les 12 premiers mois d'activité, donc ça peut être intéressant. Au lieu de payer par exemple 25% de cotisation sociale pour un prestataire de service, vous paierez juste 12,5% de cotisation sociale. Donc ça peut être intéressant pour faire de la trésorerie, pour lancer son activité. Donc si vous pouvez en bénéficier, vraiment c'est intéressant de sous-traiter cette démarche à Legal Place. Donc avec la formule express, Legal Place se charge de tout de A à Z, votre demande d'ACRE, votre dossier d'immatriculation, ils envoient tout au greffe. Il y a une garantie anti-rejet, c'est-à-dire que si votre dossier est rejeté de la part du greffe, il renvoie votre dossier sans frais. Donc c'est le top du top et votre démarche d'immatriculation est faite dans les règles de l'art. Donc là, j'ai choisi la formule express 24 heures parce que je veux bénéficier de l'ACRE. Là, il nous repropose la domiciliation, mais on n'est pas intéressé. Voilà, ça coûte la bagatelle de 200-250 euros par an. Donc pourquoi pas, faut poser le pour et le contre. En général, les gens ils n'utilisent pas la domiciliation.
ils restent chez eux, domiciliés au niveau de leur résidence principale, mais financièrement, ça peut avoir un intérêt de se domicilier à Paris, comme je l'ai dit. Là, il vous propose un compte bancaire professionnel. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la banque Indie qui est gratuite, 0 € par mois. Là, c'est une offre compétitive de Legal Place, 7 € par mois. Mais j'ai une option gratuite, donc autant la saisir. Ça s'appelle Indie. Et vous avez le lien pour accéder à Indie sur ma chaîne et en description de cette vidéo. Donc là, je vais mettre « Je suis pas intéressé », peut-être plus tard. Donc là, on arrive sur la fin du formulaire. Donc on est à 119 € TTC pour cette formalité. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier de moins 15% sur cette formalité express de création micro-entreprise. Donc c'est quand même intéressant. On va ajouter le code de réduction ici. Vous mettez « Ajouter un code de réduction ». Vous mettez Arnaud15. Et comme vous le constatez, vous avez une réduction de 15 €. Donc c'est toujours ça de prix. Finalement, votre formalité express vous coûte au total 101 € TTC. Tout inclus avec la demande d'ACRE, la garantie anti-rejet du greffe. Donc c'est vraiment peu cher pour tout ce que vous récoltez en retour. Ça vous évite des tracas administratifs, ça vous évite une perte de temps avec des interactions avec l'URSSAF et le greffe. Et vous évitez aussi les erreurs sur les formulaires d'immatriculation. Ça peut arriver et ça peut planter votre activité par la suite. Donc c'est toujours bon de sous-traiter ces démarches-là à des professionnels qui sont habitués à remplir tous ces formulaires. Ça évite de faire des erreurs, ça fait gagner du temps et il y a moins de charge mentale. Vous voyez, pour 101 €, moi je trouve que ça vaut le coup en sachant qu'ils font tout de A à Z. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code si vous voulez bénéficier des 15%. Si vous ne le renseignez pas, bien évidemment, vous paierez plein pot à 119 € TTC. Après avoir réglé ce montant, vous allez accéder à un formulaire qui prend 3-4 minutes à remplir. Il faut renseigner votre identité, renseigner les détails de votre activité, l'option que vous choisissez, notamment au niveau du paiement des cotisations sociales. Il faut savoir qu'au niveau du paiement des cotisations sociales, vous pouvez les payer soit tous les 3 mois, soit tous les mois, au niveau des cotisations URSSAF, d'accord ? Moi, je recommande de déclarer ces cotisations sociales et de les payer tous les trimestres. Ça évite de faire 12 déclarations dans l'année. Ça permet juste d'en faire une par trimestre, donc 4 dans l'année. Donc c'est toujours intéressant. Et il y a une information aussi qui est importante à connaître, c'est le code NAF ou code APE qui permet de savoir quelle activité vous exercez. Ça, c'est à titre statistique pour le greffe. Et pour trouver votre code APE, code NAF, vous avez juste à aller sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr et taper tout simplement l'activité que vous exercez. Donc par exemple, un développeur, il tape développeur. Et on lui propose programmation informatique et le code NAF c'est 6201Z. Donc voilà comment on trouve un code NAF, un code APE, c'est très simple. Vous allez sur ce site, vous le retenez bien, vous tapez votre métier, ce que vous faites et il va vous proposer différents codes APE, code NAF, vous choisissez celui qui est le plus en rapport avec votre activité. Si par exemple vous êtes fleuriste, n'allez pas trop vite pour taper et arrêtez-vous quand il vous propose certaines choses. Là, il vous met commerce de détail de fleurs, plantes, graines. Donc, vous choisissez ce code NAF à 4776Z. C'est le plus cohérent. Si vous voulez devenir graphiste, vous tapez graph. Et donc là, il vous propose les différents codes APE, code NAF. Donc là, on a activité spécialisée de design. Ça peut être ça, 7410. Activité photographique, vous voyez, vous choisissez, il vous propose différents codes NAF sur le site de l'URSSAF. Vous choisissez celui qui correspond le plus à votre activité. Mais voilà un moyen très simple de trouver votre code APE, code NAF sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr. Donc c'est vraiment les deux seules choses à savoir pour remplir votre questionnaire après avoir payé Legal Place. Après, vous inquiétez pas, s'il y a un souci, si vous avez des questions, vous avez le service client de Legal Place qui vous aide et qui vous oriente dans ce formulaire. Il prend 3-4 minutes à remplir. Les deux points importants, c'est le code NAF, code APE, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous pouvez le trouver sur ce site-là, à partir des mots-clés qui définissent votre activité. Et puis sur les cotisations URSSAF, vous embêtez pas. Vous laissez l'option de la déclaration et du paiement des cotisations sociales trimestrielles et non mensuelles. Voilà ce qu'il faut savoir au niveau de ce formulaire. Et après, ça part chez Legal Place. Ils font la démarche d'immatriculation, ils envoient toutes les infos au greffe et ils immatriculent votre entreprise, votre micro-entreprise en un temps record. C'est réalisé par des avocats, des juristes professionnels. Le fondateur de Legal Place a fait Harvard,
Donc c'est une pointure dans son domaine. Voilà, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne. Donc vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%. Ce serait dommage de passer à côté. Puis si vous avez des questions par rapport à votre formalité de création d'entreprise ou par rapport à la micro-entreprise ou toute autre question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.